vêtu de gloire. Le Fils de l'homme reviendra. Ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, Adonai viendra. Oh ouais, ouais, ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Et ce jour-là, on dira, Alléluia, 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 il le verra, toute langue le confessera. Devant lui, tout genou fléchira, tout genou fléchira, lui rendant honneur et gloire. On dira, Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Oh, ce jour-là, on dira, Alléluia, 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 Alléluia. Tout le monde sera là. Oh, tous les jeunes et tous les vieillards. Ah, les enfants. J'imagine tous ces enfants qui monteront sur les épaules de papa. Envie de voir ça. L'aveugle le verra et même le sourd l'entendra. Oh, yo, yo, yo. Le muet le chantera. Pour lui, le paralytique se lèvera. Ce jour-là. Shalom à tous les de Dieu. C'est une joie pour moi d'être avec vous ce soir pour encore partager la parole de Dieu avec vous. Je suis l'évangéliste ta fille. Ministère Christ Resurrection Ministry. Nous sommes basés à Londres, nous sommes basés dans le sud de Londres. Alors, je fais un coucou à tout le peuple de Londres, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu bénisse votre fidélité, alléluia. Que le Seigneur bénisse ce soir tous ceux qui sont connectés en ce moment, amen. Donc, commencez à inviter vos amis, inviter vos proches, inviter vos connaissances, partagez la vidéo, le live dans les groupes, partagez sur vos pages, partagez à vos amis, à tout le monde, alléluia. Nous voulons annoncer ce soir la parole de Dieu. Cette émission est intitulée Vivre l'évangile, alléluia. Donc, bienvenue dans l'émission Vivre l'évangile sur Live TV. Alors, en attendant que vous puissiez massivement vous connecter, amen, parce que la parole de Dieu doit être répandue par tout le monde, alléluia. Il a dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, amen. Donc, Dieu veut que tout le monde soit touché par sa parole, alléluia. Donc, toi, en partageant la vidéo, en partageant le live, tu es en train de répondre la parole de Dieu. Alors, ne résiste pas, partage la vidéo. Partage en attendant que nous puissions rentrer dans le vif de ce sujet.
Partage la vidéo, partage la vidéo. Nous voulons répandre l'évangile de Jésus-Christ. Nous voulons fortifier quelqu'un ce soir. Nous voulons encourager quelqu'un ce soir. Alors partage au maximum. Alléluia. Partagez la vidéo. Dites-leur que nous sommes live, nous sommes là ce soir pour parler de la part de Dieu, pour parler de ce que le Seigneur a mis à notre cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'espère que vous allez bien là où vous êtes. Partagez la vidéo. Partagez au maximum, afin que nous puissions entendre, que le Seigneur puisse vraiment faire son œuvre ce soir. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Partagez, dites-leur que l'évangile est live. Alléluia. Partagez la vidéo, partagez pour répondre la parole de Dieu, pour répondre, alléluia, l'évangile. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Alléluia. J'espère que vous êtes bien connectés. Si vous êtes connectés, mettez des likes, des loves pour que je puisse voir que vous êtes connectés. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons commencer d'un moment à l'autre. Alors partagez au maximum. Alléluia. Lord. Merci Jésus. Merci au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, l'alpha et l'oméga. Alléluia, celui qui nous a appelés à faire son œuvre, celui qui nous a appelés à répandre l'évangile. Alléluia. Les disciples ont fait leur part et c'est notre part aujourd'hui. Amen. C'est notre part de répandre l'évangile de Jésus-Christ. Alors partage la vidéo là où tu es. Partage dans les groupes. Partage sur les pages que tu as. Partage. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons commencer d'un moment à l'autre. Share the vidéo, please. Share the live, share. Alléluia. Dieu veut répondre ta grâce sur la vie de quelqu'un ce soir. Et le thème que nous allons aborder ce soir, c'est ce que Dieu attend de moi. Alléluia. Donc le thème, c'est ce que Dieu attend de moi. Et comme vous le savez, le thème ce soir, c'est comme je viens de le dire, ce que Dieu attend de moi. Amen. Et l'émission, c'est vivre l'évangile. Vivre l'évangile. Alors partage encore la vidéo. Amen. Je ne suis pas satisfait du nombre de personnes connectées. Nous devons être plus que ça. Il s'agit de l'évangile de Jésus. Il s'agit de l'évangile de Jésus. Alors partage au maximum. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, glory. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus là où il est? Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus. Alléluia. Nous sommes là ce soir pour toi. Nous sommes là ce soir pour toi, Seigneur. Alléluia. 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 Et comme je vous ai dit, le thème ce soir, c'est ce que Dieu attend de moi. Ce que Dieu attend de moi. Dieu attend quelque chose de la part de ses enfants, de la part de ceux qui le servent, de ses serviteurs, de ses servantes. Alléluia. Il nous a appelés pour un but. Amen. Et son objectif, alléluia, c'est que ce but-là puisse être accompli. Donc Dieu attend quelque chose de ta part. Alléluia. Tu vas connaître ce soir, c'est ce que tu vas découvrir ce soir. Amen. Alors partage la vidéo au maximum. Partage le live. Alléluia. Amen. Alors nous allons commencer. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir encore pour ce moment. Merci pour ta fidélité et merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir de pouvoir partager ta parole au monde entier pour pouvoir répandre l'évangile de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que ta parole arrive à bon port, elle touche les vies, elle touche les cœurs. Quelqu'un est libéré ce soir, quelqu'un est délivré ce soir, quelqu'un est consolé ce soir, quelqu'un est fortifié ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être connecté. Et comme je vous le disais, l'émission aujourd'hui s'appelle Vivre l'évangile. Vivre l'évangile. Alléluia. Vous savez, notre Seigneur Jésus a dit,
Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Alléluia. Il est venu pour restaurer les cœurs brisés. Un cœur brisé, c'est quoi? C'est quoi un cœur brisé? Un cœur brisé, c'est celui-là qui n'a plus d'espoir. C'est celui-là qui a perdu tout espoir dans la vie. Alléluia. C'est celui-là qui a été trahi. C'est celui-là qui a été abandonné. Alléluia. Et donc ce soir, je veux parler de Dieu attend de moi. Et ça, c'est le thème ce soir. Que Dieu attend de moi. Alors donc nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons aller dans l'évangile de Jésus. Alléluia. Alors nous allons aller dans les Épîtres. On va aller dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Est-ce que quelqu'un peut écrire Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15? Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Merci. Alléluia. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Je lis la parole de Dieu. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alléluia, alléluia. Donc voici ce que la parole de Dieu nous dit ce soir. Amen. Alors, comme je l'ai dit, le thème, c'est ce que Dieu attend de moi. Et là, vous êtes connectés avec une nouvelle chaîne de télévision que le Seigneur a su pour répandre l'évangile. Amen. Afin que le maximum de personnes puissent entendre la parole de Dieu, puissent être touchées par la parole de Dieu, puissent être libérées par la parole de Dieu. Alors, comme je dis, le thème, c'est ce que Dieu attend de moi. Amen. Alors, donc, comme nous venons de le lire dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15, alors je vais reprendre le verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Et je continue au verset 15. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef Christ. Alléluia, alléluia. Alors, ce que Dieu attend de nous ce soir, c'est qu'il veut que nous croissions. Dieu veut que tu croisses. Alors, le thème ce soir, comme je l'ai dit, c'est ce que Dieu attend de moi. Amen. Et je suis venue te dire ce soir que ce que Dieu attend de toi, c'est la maturité. Est-ce que quelqu'un peut écrire la maturité? Ce que Dieu attend de toi, c'est la maturité. Parce que comme Paul nous dit ici dans Éphésiens au chapitre 4, il dit Dieu nous a donné, amen, les 5 ministères. Il a appelé les uns comme prophètes, les uns comme apôtres, évangélistes, pasteurs et docteurs. Il a dit tout ça, c'est pour le perfectionnement du corps de Christ. Amen. Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. Alors donc Dieu nous a donné ses serviteurs. Il nous a donné ses serviteurs, des gens qu'il a mis à part pour que ces personnes puissent nous aider à grandir spirituellement, à être matures. Alléluia. Pour arriver à la stature de Christ. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Parce que comme Paul l'a dit, l'apôtre Paul l'a dit, il dit, à partir du verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Il ne veut pas que tu restes un enfant. Parce que vous savez, pour ceux qui ont des enfants, amen, nos enfants, quand tu les conduis là, ils y vont. Là où les parents leur disent d'aller, ils y vont. Amen. Et un enfant qui n'est pas dirigé par ses parents peut être
affecté par d'autres vents, alléluia, peut être influencé par d'autres vents, amen. Et c'est cela que Dieu t'a donné un pasteur, c'est cela que Dieu t'a donné un prophète, il t'a donné un évangéliste, il t'a donné un docteur, il t'a donné un apôtre pour te conduire dans les voies de Dieu afin que tu sois mature spirituellement, afin que tu ne sois pas trompé par ceux qui prêchent le faux évangile, mais que tu entendes la véritable parole de Dieu et que tu sois affermi afin que le jour que notre Seigneur Jésus-Christ viendra te chercher, tu sois avec lui au ciel. Dieu veut que tu sois mature, que quelqu'un m'écrive la maturité. Dis la maturité là où tu es. Alléluia. Devenir comme Christ. Amen. Être à l'image de celui-là qui nous a créés. Alléluia. C'est-à-dire arriver à la perfection, arriver à la plénitude. Alléluia. Arriver à la plénitude, au développement. Amen. À la majorité, à l'âge adulte. Amen. Vous savez, vous pouvez avoir 30 ans, vous pouvez avoir 50 ans, 70 ans et ne pas être mature spirituellement. Ce n'est pas l'âge qui vous rend mature, mais ce qui vous rend mature, c'est la connaissance que vous mettez en pratique, la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui sont dans des églises aujourd'hui. Amen. Ce live est dirigé, alléluia. Ce moment est spécialement pour les personnes qui sont converties. Mais les non-convertis peuvent suivre ce moment, alléluia. Et j'espère que vous allez comprendre le langage spirituel, le langage de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont dans des églises, qui sont dans la maison de Dieu, mais qui ne sont pas matures. Elles ne sont pas matures. Pourquoi? Parce que quelqu'un va te marcher sur le pied, tu vas dire je quitte l'église. Quelqu'un va te marcher sur le pied, tu vas t'énerver et tu ne vas pas pardonner. Alléluia. Il y a même des personnes qui n'arrivent pas à mettre en pratique, alléluia, ce que la Bible dit. Et ça, c'est un manque de maturité. Dieu veut que tu sois mature. Rappelle-toi que cette émission, c'est vivre l'évangile. Et mon objectif, c'est que tu puisses, en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses vivre l'évangile de Jésus-Christ. Marcher selon la véritable parole de Dieu. Parce qu'il ne suffit pas de brandir la Bible. Alléluia. Il ne suffit pas de dire à tout bout de champ, je suis chrétien, et derrière tu fais n'importe quoi. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des gens qui sont chrétiens, qui se disent chrétiens aujourd'hui et qui sont hypocrites. Alléluia. L'hypocrisie ne vient pas de Dieu. Dieu a dit dans sa parole que les hypocrites n'iront pas au ciel. Mais même il y a des gens aujourd'hui qui continuent d'être hypocrites malgré qu'ils peuvent s'appeler serviteurs de Dieu, malgré qu'ils peuvent s'appeler chrétiens, mais qui sont hypocrites, qui passent derrière et qui torpillent certains enfants de Dieu. Vous savez, la Bible dit de ne pas toucher au loin de Dieu. Alléluia. Loin de Dieu, c'est le serviteur de Dieu. Loin de Dieu, c'est celui qui a accepté aussi le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur. L'onction de Dieu est sur ta vie. Alors quand tu fais ça, les rétributions qui sont attachées à ça vont aussi s'attacher à ta vie. Alors fais attention. Que quelqu'un dise vivre l'évangile. Alléluia. Vivre l'évangile. Vivre l'évangile. Alléluia. Alors, une personne qui est mature, amen, c'est une personne qui a atteint son plein potentiel. C'est une personne qui est mûre. C'est une personne qui est stable. Alléluia. C'est une personne qui maîtrise son art. C'est ça, quelqu'un qui est mature. Mature. Alléluia. Une personne qui est mature, on ne peut pas la déstabiliser. Amen. Alors, si tu es mature, personne ne pourra te déstabiliser. Si quelqu'un est chauve, qu'il est mature en tant qu'enfant de Dieu, et qu'il est mature dans son ministère de chant, personne ne pourra le déstabiliser. Dieu veut que nous soyons matures dans tous les aspects de nos vies. Amen. Non seulement mature spirituellement, mais mature dans les talents qu'il t'a donnés, mature dans les dons qu'il t'a donnés. Alléluia. Alors, quand tu es mature, on ne peut pas te déstabiliser. Alléluia. Alors, donc, le plan de Dieu pour nos vies, comme je l'ai dit, il attend de nous que nous soyons matures. Matures. Alléluia. Matures. C'est cela qu'il t'a mis dans une église locale. Vous savez, l'église locale est la pure volonté de Dieu. J'entends des gens dire, je ne vais plus à l'église, je suis à la maison.
parce qu'à l'église, il y a tel genre de personnes. Aujourd'hui, les hommes de Dieu mentent. Aujourd'hui, les frères et sœurs critiquent des fois les gens. Tu es mature, ça ne va pas te déstabiliser. Parce que le Seigneur, même Jésus, le Seigneur Jésus a dit dans la parole de Dieu, dans les derniers temps, nous savons ce qui va se passer. Alléluia. Et nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les temps de la fin. Alors, rien ne doit te déstabiliser. L'église locale est la pure volonté de Dieu. Alléluia. Dieu nous a plantés dans une église locale. Pourquoi? Pourquoi Dieu t'a planté dans une église locale? Dieu t'a planté dans une église locale où il t'a établi. Alléluia. Il a établi aussi ses serviteurs dans cette église locale pour prendre soin de toi. Donc ton pasteur est là pour prendre soin de toi. La servante de Dieu avec qui tu es dans l'église est là pour prendre soin de Dieu. Le prophète est là pour prendre soin de toi. Alléluia. L'évangéliste est là pour prendre soin de toi. Le docteur est là pour prendre soin de toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Afin que vous deveniez à la stature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors donc pour Dieu le Père, le modèle parfait, c'est notre Seigneur. C'est notre Seigneur. Tout doit être calqué sur notre Seigneur Jésus-Christ. Donc pour arriver à la perfection, regarde ce que notre Seigneur Jésus-Christ a vécu. Regarde sa vie, regarde sa parole, regarde ce que lui-même il a vécu. Alléluia. Et ça va te fortifier. Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Je ne vous vois pas. Alléluia. Est-ce que vous êtes connectés? Amen. Merci d'être connectés. Partagez encore la vidéo. Partagez, partagez. Alléluia. Ce que Dieu veut de ta vie terrestre, c'est que tu grandisses. Tu grandisses en maturité. Tu grandisses en maturité. Alléluia. C'est ce que Dieu veut de ta vie terrestre. Amen. Que tu croisses jusqu'à ce que tu deviennes semblable à Christ. Amen. Alors pourquoi devenir mature? Pourquoi Dieu tient tant à ce que nous soyons matures? Pourquoi il tient à la maturité? Alléluia. Dieu tient à la maturité pour faire sa volonté. Il veut que sa volonté soit accomplie dans ta vie. Dieu ne peut pas confier de grandes choses à un bébé. Amen. Il y a des gens qui arrivent dans l'église, en général, ils arrivent dans l'église et ils disent, dès qu'ils arrivent, pendant qu'ils sont bébés spirituels, ils veulent rentrer dans des départements. C'est bien de rentrer dans un département, mais est-ce que tu pourras tenir? Est-ce que tu pourras tenir si une difficulté apparaît? Et donc, ces gens de personnes qui ne sont pas matures et qui atteignent, qui rentrent dans des départements, quand une difficulté arrive, ils quittent l'église. Alléluia. Alors, pour que Dieu puisse te confier de grandes choses, il a besoin que tu sois mature. Mature, alléluia. Mature. Amen. Mature. Que tu sois un disciple. Un disciple, alléluia. Alléluia. Un disciple, c'est celui qui est enseigné par son maître pour devenir comme lui. Et notre modèle parfait, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre modèle parfait, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vous rappelle ce soir que le thème, c'est ce que Dieu veut de moi. Alléluia. Ce que Dieu attend de moi. Ce que Dieu attend de moi. Continuons de partager la vidéo. Alléluia. Continuons de partager le live. Continuons de partager au maximum. Alléluia. Les gens veulent servir Dieu, vous savez. Les gens veulent servir Dieu seulement pour ce qu'il donne. Vous voyez nos enfants en général. Ils disent, papa, donne-moi, maman, donne-moi, papa, donne-moi. Mais eux-mêmes, ils ne donnent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore enfants. Ils n'ont pas grand-chose à donner. Alléluia. C'est leur amour pour les parents. Mais quand tu deviens mature, tu as plus à donner. Alléluia. Plus à donner. Alors que les gens veulent se servir aux distributeurs de Dieu pour leur bénédiction matérielle. Les gens viennent à l'église spécialement parce qu'ils veulent se marier, parce qu'ils veulent avoir des enfants, parce qu'ils veulent un travail, et une fois que Dieu leur a donné, ils s'asseyent et ils ne veulent pas servir Dieu. Ils ne veulent pas évangéliser. Ils ne veulent pas répandre l'évangile. Alléluia. La maturité. La maturité. Je suis l'évangéliste Edith Afi, et mon rôle ce soir, c'est de t'emmener, enfant de Dieu, à devenir mature. Mature. Jésus a besoin des soldats en ces temps de la fin. Il a besoin des gens forts
spirituellement, les gens solides, les gens qui vont prier pour l'église, qui vont prier pour leur pasteur, qui vont prier pour que la parole de Dieu puisse se répandre dans tout le monde entier. Alléluia. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en train de partager cette vidéo. Vous êtes en train de répandre la parole de Dieu. Et que la grâce qui est accompagnée à cela soit déversée dans vos vies au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, une personne qui est mature est une personne qui n'a pas peur de tirer un trait sur sa vie pour pouvoir accomplir les choses de Dieu. Alléluia. Ça coûte le fait d'être mature. Quand tu es mature spirituellement, ta vie ne compte plus. Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Toute sa vie a été dédiée à Dieu. Il ne comptait plus. Ses désirs ne comptaient plus. Ses choix ne comptaient plus. Alléluia. Tout ce qui comptait pour lui, c'était l'œuvre de Dieu. Les choses de Dieu. Le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. C'est pour cela, pour être mature, tu as besoin de te défocaliser sur toi-même et d'être focalisé sur Dieu, être focalisé sur les choses de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Que quelqu'un écrive maturité. Maturité. Alléluia. Maturité. Une personne qui est mature, c'est une personne qui ne vit que pour le Seigneur. Il ne peut pas laisser l'œuvre de Dieu et aller faire n'importe quoi. Alléluia. Une personne qui est mature ne peut pas détruire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui se disent matures, qui sont dans des églises, mais qui sont là pour détruire l'œuvre de Jésus-Christ. Ils vont aller dire, voici ce que le serviteur de Dieu a dit sur toi. Voici ce que la servante de Dieu a dit sur toi. Tu es un destructeur, tu n'es pas mature. Alléluia. Ils vont aller, voici, regarde, j'ai parlé avec telle sœur. Elle t'a critiqué, voici ce qu'elle a dit. Quel est ton objectif en faisant ça? Tu n'es pas mature, tu es un destructeur. Tu es un agent de Satan. Dieu a besoin de matures. Que quelqu'un dise maturité. Alléluia, alléluia. Celui qui est mature spirituellement, c'est celui qui a envie de s'occuper des choses de Dieu. Alléluia. On ne s'occupe pas des choses de Dieu pour sa propre bouche, pour son propre ventre. Alléluia. On ne s'occupe pas des choses de Dieu pour sa propre notoriété. On ne s'occupe pas des choses de Dieu pour avoir un nom. On s'occupe des choses de Dieu pour voir la gloire de Dieu se manifester dans les vies, pour voir les vies reconstruites, pour voir les vies qui ont été brisées, alléluia, redevenir la statue de Christ. C'est ça la maturité. Quand on est mature, on a le fardeau de l'œuvre de Dieu dans le cœur. Quand on est mature, alléluia, on a l'amour des hommes, on a l'amour des âmes dans le cœur. Quand on est mature, on n'est pas un destructeur. Que quelqu'un dise maturité. Alléluia, alléluia. Quand on est mature, on s'occupe des âmes pour ne pas que ces âmes puissent aller en enfer. Alléluia. Quand on est mature, on dit non à la chair. Non à la chair quand on est mature. Alléluia. Une personne qui est mature doit mourir en elle-même. Amen. Doit mourir en elle-même. Nous avons vu l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ à Gethsémani. Alléluia. À Gethsémani, c'était difficile. Alléluia. Mais notre Seigneur Jésus a fait le choix d'aller à la croix du Golgotha pour toi. C'est ça, quelqu'un qui est mature. Il ne regarde pas à ses propres intérêts, mais il regarde à l'intérêt de Jésus-Christ. C'est ça, quelqu'un qui est mature. Alléluia. Malheureusement, de nos jours, dans l'église de Jésus-Christ, il y a beaucoup de bébés, il y a beaucoup d'enfants. Dieu veut que vous deveniez matures, matures spirituellement. Dieu a besoin d'une armée en ces temps de la fin. Il a besoin d'une armée. Une armée se lève pour vider le royaume de Satan. Alléluia. Une armée se lève pour dire non à l'enfer. Pour dire non à ce que les gens puissent aller en enfer. Non à cela. Et moi, je me lève ce soir en tant qu'évangéliste. Et je dis
non, alléluia. Je dis non, alléluia. Je dis nous devons vider l'enfer. Nous devons vider le royaume de Satan pour que les âmes viennent à Jésus-Christ. Alléluia. Alors quand les âmes viennent à Jésus-Christ, elles ne doivent pas être là et non, elles doivent être là, être enseignées, être enracinées dans la parole de Dieu. Alléluia. Malheureusement, de nos jours, les gens font d'église en église en refusant d'être matures, en refusant d'être réellement nés de nouveau. Quand tu es né de nouveau et que tu passes par les eaux du baptême, tu laisses ta chair, alléluia, ton vieil homme dans l'eau et tu ressuscites avec mon Seigneur Jésus-Christ, alléluia. La maturité. Oh, je dis la maturité. Alléluia. Arrêtez de détruire l'œuvre de Dieu. Arrêtez de salir la réputation des hommes de Dieu. Ce sont des gens que Dieu a établis. Alléluia. Arrêtez de salir la réputation de vos frères et sœurs en Christ. Arrêtez et soyez matures. Jésus-Christ a besoin de toi. Il a besoin de toi pour faire ton œuvre. Alléluia. Vous savez, je le disais récemment à quelqu'un, il y a des choses que je ne comprends pas parfois. Il y a des gens, quand ils quittent les églises, ils deviennent ennemis avec les gens de l'église qu'ils ont fréquentée. Ils deviennent ennemis avec les frères et sœurs de l'église qu'ils ont fréquentée. Ils deviennent ennemis avec les serviteurs de Dieu qui ont prié pour eux dans le temps et pour que la grâce de Dieu puisse se manifester dans leur vie. Ils oublient tout cela et ils deviennent ennemis. Mais Dieu te voit et il n'est pas d'accord avec ces choses. Que quelqu'un dise maturité. Le cœur de Dieu saigne. Tu as besoin de toi. Alléluia. Laisse ta chair et donne-toi Jésus-Christ. Laisse ta chair et dis Seigneur Jésus-Christ, utilise-moi pour gagner les âmes. Utilise-moi pour apporter le maximum de personnes à toi. Utilise-moi, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ce soir? Oh, Alléluia. Oh, glory to God. L'église de Jésus-Christ est malade. Et les gens refusent de venir à l'église de Jésus-Christ parce qu'il y a trop de maladies. Alléluia. Maturité. Si tu es mature dans l'église locale là où tu es, les bébés spirituels que Dieu va t'envoyer dans l'église vont être bénis par ta maturité. Alléluia. Maturité. Alléluia. Alors ce soir, en tant qu'évangéliste de Dieu, je suis venu ce soir pour t'interpeller. Je suis venu ce soir pour t'encourager. Je suis venu ce soir pour te dire de te repositionner. Tu attends que tu sois mature. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de toi. Dieu attend que tu sois loyal dans l'église là où tu es. Que tu sois fidèle là où tu es. C'est ce que Dieu attend de toi. La maturité. Alléluia. Oh, alléluia. La maturité. Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Il a été crucifié, mais il n'est pas resté à la croix. Il a été ressuscité. Alléluia. Pour que sa parole être répandue dans nos vies. Alléluia. Que nous puissions voir la gloire de Dieu et que le jour il vienne nous chercher. Alléluia. Et qu'il dise bien, bon et fidèle serviteur. La maturité. Arrête de faire souffrir l'œuvre de Jésus-Christ. Il y en a qui vont même jusqu'à aller torpiller les serviteurs de Dieu pour prendre les pauvres âmes. Sois mature. Dieu te voit. Alléluia. Il y en a qui vont jusqu'à aller salir. Alléluia. Leurs frères sont en Christ. Juste pour ne pas que les gens viennent dans l'église locale où il est, où elle est. La maturité. Jésus a besoin que tu sois mature. Alléluia. Alors si tu es là ce soir, que tu me suis, et que tu sais que tu as fait ces choses, alléluia, reviens au Seigneur, il n'est pas tard. Reviens à Dieu, répands-toi sincèrement, et reviens à Dieu.
Parce que ce comportement va montrer au monde que l'œuvre de la croix est vaine. Pourtant, elle n'est pas vaine. Elle n'est pas vaine, elle n'a pas été vaine. Jésus-Christ a réellement ressuscité. Il est réellement vivant. Alléluia. Je suis un produit vivant de Jésus-Christ. Alléluia. Sur Effective Life TV, un jour, j'aurai l'occasion de vous rendre mon témoignage de conversion. Je suis un produit vivant. Alléluia. Et j'ai cherché la maturité à devenir la statue de Christ. Et c'est ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Alors si tu es là, là où tu es, si tu me suis, je vais t'inviter maintenant. Alléluia. Si tu veux réellement te reconnecter au Seigneur, pour dire Seigneur, longtemps je n'ai pas été mature, mais je vais faire ton œuvre. Je vais être mature pour que tu puisses m'utiliser. Je vais laisser de côté mes propres intérêts. Alléluia. Je veux laisser la chair pour que l'Esprit de Dieu prenne le dessus dans ma vie. Alléluia. Je ne veux plus faire ma propre publicité, mais je vais faire la publicité de Jésus-Christ, celui qui m'a appelé. C'est ça que tu dois te dire. Alors là où tu es, je t'invite, voilà, à lever les mains vers le Seigneur. Tu fermes les yeux et lèves les mains vers le Seigneur. Alléluia. Et donne-lui toute ta vie. Donne-lui tout ton être. Alléluia. Remets-lui tous tes projets. Remets-lui tous tes rêves personnels. Remets-lui ta destinée. Alléluia. Et mets de côté tes propres désirs. Alléluia. Oh, alléluia. Alors lève les yeux et la main vers le ciel. Alléluia. En guise d'abandon. Alléluia. Et dis Seigneur, prends tout. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, je te dédie ma vie. Alors fais cette prière avec moi. Alléluia. Dis Seigneur Jésus, je renonce à moi-même comme Christ l'a fait pour moi. Aujourd'hui, je le fais pour lui. Seigneur, j'ai été égoïste. J'ai été hypocrite. J'ai été immature. J'ai manqué, lui, de maturité. J'ai regardé à moi-même et j'ai regardé à ma vie. Alléluia. Mais aujourd'hui, je veux regarder à tes intérêts, Seigneur. Prends ma vie, oh Dieu. Prends ma vie, Seigneur, et utilise-moi. Prends ma vie et utilise-moi. Dis-le-lui ce soir. Seigneur, prends ma vie et utilise-moi, Seigneur. Je te demande pardon pour tous mes péchés, tous les actes que j'ai commis, Seigneur, qui ont freiné ton œuvre au travers de ma vie. Dis-le-lui, fais cette prière avec moi. Seigneur, je te bénis ce soir pour la vie de ton peuple. Merci pour la restauration. Tu m'as dit ce soir de venir leur dire ce que tu attends d'eux. Et ce que tu attends d'eux, Seigneur, c'est la maturité spirituelle. Parce que tu as besoin d'une armée en ces temps de la fin. C'est pour cela que je relâche l'onction sur leur vie ce soir. L'onction de restauration. Merci parce que tu les restaures. Tu les relèves et tu fais d'eux, Seigneur, des disciples véritables. Tu fais d'eux, Seigneur, des soldats véritables pour ton royaume au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin de pouvoir vider le royaume de Satan, afin de pouvoir vider le royaume de Satan, afin de pouvoir vider le royaume de ténèbres et envoyer le maximum de personnes à toi. Parce que c'est ça l'objectif, alléluia. C'est ce pour lequel tu les as appelés. C'est ce pour lequel tu les as appelés. Nous te bénissons, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Alors, si tu as été béni, dis Amen, écris Amen. Alléluia. Si tu as été béni, écris Amen, Amen, Amen. Alléluia. Alors, comme je le disais, je suis l'évangéliste Edith Afi et je suis du ministère Christ Resurrection Ministries. Nous sommes basés à Londres. Nous sommes basés dans le sud-est de Londres, à 2 Barmerston Road. Alléluia. Alors, si vous êtes à Londres et que vous n'avez pas d'église, si vous avez une église, ce n'est pas la peine de venir. Mais si vous avez déjà une église, et si vous n'avez pas d'église, je vous invite. Si tu es chez toi parce que tu crois que tu as été déçu et tout ça, Jésus-Christ te tend la main sur toi. Il te tend la main sur toi. Viens à Christ Resurrection Ministries. C'est une église où Dieu reconstruit les vies.
Nous aurons au cours de ces différentes émissions que nous allons avoir sur Effective Life TV, nous aurons des témoignages de vie que Dieu a reconstruites réellement. Je peux t'assurer, même moi, je suis un témoin, alléluia, de la reconstruction d'une vie. Dieu a reconstruit ma vie et il est capable de reconstruire la tienne, alléluia. Alors, donc, je t'invite. Nos cultes sont tous les dimanches de 15h à 17h. Alléluia. Et n'hésite pas, si tu as des questions, tu peux nous envoyer un message ou des messages sur Effective Life TV. Alléluia. Et nous aurons l'occasion de répondre à vos questions. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous souhaite un bon week-end. Et je vous encourage à aller dans vos différentes assemblées demain. Que Dieu vous bénisse. Shalom.